Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous voterons contre ce texte qui prétend restaurer l'autorité de la justice et qui en consacre en réalité son reniement. Il entend apporter une réponse à la délinquance juvénile. Il n'apporte que l'illusion de l'efficacité au prix des principes fondamentaux constitutionnels qui ont structuré la justice pénale des mineurs en France depuis l'ordonnance du 2 février 1945. Et donc, nous saisirons le Conseil constitutionnel. Une justice digne dispose de moyens. Mais vous préférez les symboles creux. Vous brandissez l'autorité comme un totem pendant que vous sabrez ses fondations. 140 millions d'euros de crédits annulés au ministère de la Justice, 25 millions pour la seule protection judiciaire de la jeunesse. Et ce n'est pas un oubli, c'est une politique. C'est une politique de l'humiliation, c'est une politique de l'abandon. Bref, un oxymore en guise de devise. Article après article, ce texte dévoie la finalité éducative de notre droit pénal des mineurs au profit de dispositifs efficaces et dangereux. Je vais en rappeler juste quelques-unes, parmi les plus inquiétantes. Vous créez une procédure de comparution immédiate pour les mineurs dès 16 ans, quand on sait ce qu'elle produit déjà pour les majeurs. Une justice expéditive, où l'urgence prend le pas sur le discernement, où les garanties de procès équitable sont sacrifiées sur l'autel de la rapidité et où l'incarcération devient la seule issue. Vous allongez les durées de détention provisoire, jusqu'à 1 an pour des mineurs de moins de 16 ans contre 2 mois aujourd'hui. Non seulement ce sont des durées inédites, mais elles sont contraires à l'idée même de la justice des mineurs tournée vers l'éducation et la réinsertion. Loin d'aider des délinquants à se ressaisir par une sanction utile, vous les enfermez dans l'écosystème de la délinquance. Vous inversez la logique de l'atténuation de la peine en supprimant son caractère exceptionnel dès lors qu'un mineur est récidiviste, sans même qu'il soit nécessaire de motiver cette dérogation. Une mesure prônée déjà en 1986 par le Front national de Jean-Marie Le Pen. Vous élargissez aussi le recours à l'audience unique, réduisant le temps accordé à l'évaluation des parcours et à la construction de réponses pénales adaptées, mais surtout, et c'est peut-être là l'essentiel, le temps pour le mineur consacré à la compréhension des faits qu'il a pu commettre. Ainsi, on produit une justice à la chaîne où on demande non pas au juge de juger, mais d'expédier, une justice de chiffres et non pas une justice du sens. Pour couronner le tout, vous alourdissez les sanctions financières et pénales à l'encontre des parents sans le moindre égard pour la réalité vécue par tant de familles monoparentales, souvent précaires. Même les assureurs pourront désormais se tourner contre ces familles. Vous choisissez de culpabiliser ceux que les institutions ont déjà abandonnés depuis longtemps en les rendant co-responsables des fautes qu'ils n'ont pas commises. Vous ne les soutenez pas, vous condamnez. Vous ne réparez pas, vous stigmatisez. En réalité, vous punissez la pauvreté. Mais tout cela, vous le savez déjà pertinemment, parce que l'ensemble des professionnels de la justice vous l'ont dit. Vous voulez restaurer l'autorité de la justice, alors commencez par les écouter. Vous avez entendu, comme nous, l'opposition des professionnels de la PJJ, mobilisés partout le 25 mars dernier. Vous avez entendu l'opposition de la Défenseure des droits. Vous avez entendu les juges, les avocats, les éducateurs, les associations aussi qui étaient mobilisées le 5 mai. Tous vous ont dit que ce texte est une rupture, une faute, et moi je vous le dis, une forfaiture. Mais vous n'en avez que faire. Vous rompez ici avec plus de 8 décennies de construction d'une justice fondée sur la compréhension des causes, sur l'accompagnement des parcours et la confiance dans la capacité des jeunes à se relever. Vous vous attaquez à l'esprit même d'une ordonnance qui a été écrite dans une France qui comptait alors bien plus d'enfants livrés à eux-mêmes, orphelins, armés, blessés et parfois violents. Ce que vous engagez ici, c'est l'inverse de cette intelligence-là. Vous inversez la logique pénale. L'enfant, pour vous, n'est plus un sujet en devenir, mais un objet à surveiller. Et à ce glissement idéologique-là, vous ajoutez la brutalité sociale. Et puisque je parle de brutalité, comment ne pas évoquer une nouvelle fois votre façon de légiférer, sans évaluation sérieuse, en vous appuyant sur des passions négatives, à coup d'exemples sensationnels, et permettez-moi de le dire avec un certain amateurisme, c'est pas pour rien que notre commission des lois avait supprimé les articles 4 et 5 que vous avez rétablis avec le concours du groupe de Madame Le Pen, et ce n'est pas pour rien non plus que la commission des lois du Sénat, c'est-à-dire les 2 commissions référentes, a elle aussi, à son tour, souhaité vider votre mauvaise proposition de sa substance. Mais vous êtes sûr de vous, et vous voulez passer outre. Alors, puisque vous ne le faites pas, je voudrais le faire à votre place. Je voudrais m'adresser à celles et ceux que vous avez choisi d'ignorer. Aux éducateurs et éducatrices de la PJJ qui tiennent debout une institution maltraitée, merci. Aux magistrats spécialisés, aux greffiers, aux avocats qui s'efforcent encore de faire vivre une justice humaine, votre engagement compte. Aux parents, souvent seuls, qui tiennent parfois, tombent. Ce que vous vivez mérite du soutien, de l'écoute, de la solidarité, pas des menaces. Et enfin aux jeunes eux-mêmes, à ceux qui parfois basculent, s'égarent, commettent des actes graves. Vous êtes responsables des actes que vous commettez. Mais la loi est là d'ailleurs pour le rappeler.
Mais nous ne serons jamais de ceux qui vous marqueront au fer rouge. Cette responsabilité ne doit jamais être un couperet qui vous condamne à l'échec. C'est par la main tendue, non par le bâton, que l'on construit la sortie de la violence. Vous méritez mieux et plus que tous ces mépris. Merci.